Notre société est en constante métamorphose. Il est important de comprendre les événements qui se produisent autour de nous. Des histoires incroyables, sensibles, choquantes, inimaginables. Racontons les comportements des uns et des autres pour éveiller et exhorter à la vigilance. Le rendez-vous, c'est sur la chaîne de Rossi BGO. Continuez par nous envoyer vos histoires afin que nous puissions éclairer notre société sur les faits, des incidents et des événements à couper le souffle. Ne manquez surtout pas de nous donner vos avis sur les histoires que nous vous racontons, de liker, de commenter et surtout de vous abonner à notre chaîne Rossi BGO. Regardez, écoutez avec attention et tirez une bonne leçon. Bon visionnage. Bref, la famille, nous tous, on a écouté le présentateur, ce qu'il a dit. Il dit abonnez-vous, likez, laissez les commentaires sans oublier de partager mes vidéos pour que ça puisse édifier tout le monde. Tout ce que je viens relater, c'est des gens qui viennent me confier eux-mêmes leurs propres histoires, ce qu'ils ont traversé dans leur vie. Et aussi, ce qu'on les a expliqué. Les gens viennent me relater, les gars viennent me relater. Moi aussi, je relate encore l'histoire même en question. La famille, voici une histoire d'un instituteur. Vous savez très bien les maîtres. Je vous dis, vraiment, Yako. Mais vous savez pourquoi en Afrique, vraiment, l'État, surtout africain, ils ont décidé de ne plus que les instituteurs frappent, chicotent les enfants à l'école. Quand un enfant ne vaut rien, il ne faut pas le forcer. Lui-même, c'est son destin. Si vraiment il veut être intelligent et il veut écouter les maîtres pour qu'ils puissent avancer, arrêtez de bastonner les enfants. C'est pour cela qu'ils ont décidé, parce que vous courez un grand risque même dans votre vie que vous ne comprenez pas. Je ne parle pas uniquement pour les instituteurs qui sont au village. Même en ville même, il y a des enfants qui sont sorciers ou sorcières. Voici un instituteur qui m'explique son histoire. Il dit quand, franchement, il a eu, excusez-moi, je vais soulever la chaise un peu. Voilà. Quand il a eu son concours d'instituteur, il est sorti. Vous-même, vous savez très bien que quand tu sors quand même, tu dois un peu aller suivre un peu de formation. Et à travers ça un peu, on va t'affecter, on peut te mettre au village ou à quelque part. Tu vas suivre un peu et puis maintenant, si ça va, et on peut t'affecter. Donc, le monsieur en question, lui, il l'a amené dans un village. L'histoire se passe en Afrique centrale. Donc, quand il allait enseigner, le premier jour, il arrive là-bas, il prend la craie, matin, bonne heure, il vient, on lui a donné la salle où il va vraiment enseigner des enfants. Les élèves de CP, il dit CP2, les élèves de CP2, il allait mettre la date, où il écrivait la date. Voici deux petits, deux enfants de CP2 qui sont là parler. Ah, hier là même là, moi là, mais hier là même, je suis allé faire la sorcellerie. Mais la viande qu'ils ont donnée là-bas, la viande là, vraiment, viande là, c'était pas bien doux. Mais la prochaine fois, la personne qui a préparé, la dame qui a préparé, je dirais quand même un peu de, parce que viande ça là, moi j'aime pas trop ça, il faut mettre un peu de piment pour que ça puisse être doux dans ma bouche. Mais vraiment la prochaine fois, mais quand même j'ai mangé. Il dit, il écrivait quoi, la date, il s'est bloqué comme ça. Et puis il tire son cou pour bien écouter. Les deux enfants qui parlaient. Ah non, franchement, l'autre dit, ah bon, donc tu es parti là-bas, donc toi tu penses que oui, toi t'es grade là, hein, mais grade là, vraiment, moi, toi tu penses que tu es fort que moi. Ah, il dit sa première fois de mettre ses pieds là-bas, c'est sa première fois d'enseigner des enfants. Mais regarde ce qui est dans le village. C'est-à-dire, regardez d'abord, il écoute ce qui se passe, ce que les enfants sont là parler. Non, toi tu ne peux pas être fort que moi. Moi là, moi aussi fort que toi. Toi tu allais manger, non? Oui, vous là même, votre truc, vous avez foutaise. Les deux enfants en train de parler. Il dit ce qu'il écrivait au tableau là-bas, là, la date s'est trompée en même temps. Là même, il n'a plus continué à écrire la date en même temps. Ah Seigneur, c'est quoi ça? Il s'est levé là. Va-moi. Il allait voir l'éducateur. Ah! Franchement, je ne comprends pas. Que voici ce que les deux enfants en train de dire. Que voici les deux enfants en train de dire. Moi, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Il dit non. L'éducateur dit non, il faut attendre d'abord quand on va finir d'enseigner tout le soir.
tu vas passer chez moi et on va échanger. Il dit ok. Dans ça, vous savez très bien, quand vous arrivez à quelque part, quand il y a un homme, il y a une femme, au moins ça, tu peux te kiffer. Quand il y a une femme, il y a un homme, tu peux te kiffer. Donc, dans ça, il y a une jeune fille vraiment qui l'a kiffé. C'est-à-dire qui a aimé son comportement. Bon, premier jour, le coup de foudre, un truc comme ça. Mais la fille en question, elle aussi, elle était maîtresse, mais elle a duré là-bas. Elle était ancienne. Il a dit non que ceux qui ont bac, quand ils ont fait la formation, ils font, je ne sais pas si c'était 2 ans, et les gars sortent. Si tu as BPC, là, tu fais 3 ans, et puis tu sors. Mais la fille, elle, c'était sa 3e année. Donc, elle connaissait les rouages qui se passent dans le village. Elle dit, ah, il y a quoi? Tu es quitté chez le truc, tu as quel problème? Il dit, ah, j'ai attendu 2 enfants tout à l'heure là qui parlaient de dire non, que l'autre dit non. Hier, je suis allé dans nos camps de confrérie de la sorcellerie, on a mangé la viande on a mangé là, il n'y avait pas trop de piment dedans, c'est comme ça et comme ça. Et l'autre a dit non, que tu n'es pas fort que moi. Donc, elle dit, ah, excuse-moi, dans le village ici là, on a perdu une soeur, une maîtresse, comme une collègue. Ça ne vous met pas 1 mois. C'est elle, toi, tu es venu remplacer là. Il dit quoi? Il dit, ah, c'est ça. Que cette maîtresse-là, vraiment, elle corrigeait les enfants. Elle pensait que chicoter les enfants, c'était pour les mettre ici droit chemin pour qu'ils puissent étudier. Mais les enfants n'ont pas vu ça comme ça. Ah oui. Il dit, ah bon? Il faut m'expliquer qu'est-ce qui se passe au village ici. Moi, comme je viens d'arriver. C'est là la dame dit, il faut attendre. À récréation de surtout 10 heures, c'est 30 minutes de pause. Après ça, on va se croiser. C'est dans le même coup d'école là. Et tu vas venir, ou soit je vais venir chez toi, ou tu vas venir chez moi, où les enfants ne sont pas à l'école, ils ne sont pas dans la salle là. Je vais t'expliquer. Il dit, ok. Donc quand même, il est parti. Il enseignait les enfants, mais il regardait beaucoup les enfants là. Les 2 enfants qui parlaient là. La récréation de 10 heures, il sent chez la fille, chez sa collègue. Il dit, mais faut m'expliquer. La collègue dit, la maîtresse que nos collègues que tu as remplacé là, elle, franchement, ici, c'est un village. Surtout, ce n'est pas uniquement au village, même en ville. Tout le monde maintenant aujourd'hui, si tu vois que l'enfant, tu lui forces, tu lui dis, n'a qu'à faire ça là, et puis l'enfant ne veut pas, arrête de le frapper. Parce que quand tu le frappes, tu ne sais pas c'est sur quoi l'enfant compte. Tu ne sais pas c'est sur quoi l'enfant compte. Vous les parents, surtout vous les instituteurs et les maîtres, parce que quand on dit instituteur, il y a d'autres qui ne connaissent pas le mot instituteur. Bon, c'est seulement vous les maîtres et vous les maîtresses. Je vous demande pardon. Quand vous arrivez dans un village, même que ça doit être en ville au village, quand un enfant ne vaut rien là, faut pas tu vas le forcer pour dire je vais prendre chicotte. Nous, c'était en nos temps, on prenait chicotte, on met nos mains, on nous chicotte, tu es obligé de là. Tu as fini de te chicoter la nuit, là, tu es obligé d'allumer lampe. Nous, pour nous, c'était lampe. Tu allumes lampe et puis tu vas lire un peu. Il ne faudrait pas que demain, on te chicote. Mais aujourd'hui, maintenant, là, c'est plus ça. Et la dame en question, nos collègues, franchement, elle corrigeait les enfants pour qu'ils puissent être forts pour aller au parce que ce n'est pas du jeu. Mais elle ne savait pas que ce qu'elle faisait là, ça allait l'amener là. Et c'est dans ça. Elle est partie. Lorsqu'elle part, 2 mois, c'est-à-dire, lorsqu'elle part, toi, tu es venu à 1 mois d'abord, 2 semaines plus tard, c'est là, il y a un jeune, il y a un petit garçon de CM2 qui n'était pas d'accord, qui a dit non que oui, moi, je n'ai pas mangé la viande là. La viande de cette maîtresse, moi, je n'ai pas mangé. Parce que moi, je ne voulais pas qu'on la douffe. Vous l'avez douffe. Moi, je voulais simplement qu'on la fatigue. Et après, on va la laisser. Mais vous, tellement que vous êtes endetté pour la douffe, moi, il n'était pas là, mais vous avez douce ça. Moi, ça vient, moi, il n'est pas mangé. Et le petit est venu confesser ça. Et cela s'est rentré dans les oreilles des maîtres et des maîtresses. Que c'est les petits là, à l'école là-bas, là, c'est les petits, je ne sais pas c'est quel genre de petits, mais c'est les petits de sa classe qui ont bombardé la maîtresse. Dans le début de ce jour-là, ceux qui chicotaient même là, les chicotes là ont disparu dans les salles. Même tirer les oreilles des enfants, ils ne font plus. Les enfants écrasés, boum, ils ont lancé boum, boum. Ça a mélangé les maîtresses et les maîtres. Ah oui.
C'est avant nos temps. On nous chicotait et puis souvent même tu prends les ardoises et puis tu mets ça sur ton dos. Et puis tu peux, ou souvent même ardoise, mais souvent on peut attendre le bruit. Poc, poc. Souvent on peut porter à bilan comme ça, on peut porter 5, 5, 3, 3. Il dit tu es gonflé comment? Quand le maître ou la maîtresse est limite, ouf, ouf, et puis tu fais ça. Aïe, aïe, oh c'est faux. Tout ça là, nous on a fait. Mais aujourd'hui, maintenant, là, les enfants, c'est sans pitié. On les appelle Koudou Babré. Ils sont sans pitié. Ah oui. Est-ce que vous comprenez? La famille, c'est pas... Il dit, lui-même, quand il a attendu, la jeune fille a dit ça là. Il dit, ah bon? Il dit, oui. Dans le village où on est là, nous sommes les cibles. Il dit, comment ça? Il dit, mais si on leur dit ça là, ils n'ont qu'à faire. On ne sait pas si c'est mauvais devant eux, si c'est gentil devant eux. On ne sait plus. On est obligé d'aller doucement, doucement. Si tu finis de faire ta formation là, tu pries Dieu pour quitter là. Parce que le village, ce n'est pas du jus. Et c'est là quand il a dit, Seigneur, je suis où là? Il dit, il n'a même pas fait un mois même. Lui, il a dit, parce que son père est vraiment, dans le fait des instituteurs, des trucs comme ça, lui, son père est vraiment gradé dedans. Donc, il peut changer, voilà. Donc, il a appelé son père pour dire, ah papa, franchement, le village où tu m'as amené là, voici ceci, où l'État m'a amené, franchement, si tu peux taper pour qu'on puisse m'enlever ici, pour m'amener ailleurs, c'est mieux. Et son père a fait ce qu'il pouvait faire en 3 semaines. Ils l'ont réaffecté encore à aller de l'autre côté. Donc, aujourd'hui, il est rentré en contact carrément pour m'expliquer l'histoire même en question. Pour dire à ses collègues, instituteurs, institutrices, maîtres, maîtresses, de vous dire où vous partez enseigner les enfants là. Enlevez dans votre tête que si un enfant ne connaît rien, tu vas le frapper. Parce que souvent, tu as frappé l'enfant même, tu vas aller dormir là même. C'est un sérieux problème. C'est-à-dire ton corps même là, André, c'est toi-même là, ils ont marché sur toi. C'est-à-dire, c'est toi-même, tu as fait au moins 100 km de course. Tu es fatigué, tu es ceci, les enfants sont venus danser sur ton corps. Ils ont pris ton corps même pour aller. C'est-à-dire, c'est toi qui es devenu l'avion, tu es devenu le cheval, eux montent sur toi, puis tu galopes seulement. Tu te lèves là, tout ton corps, tes cuillères, tes cuisses, tout tes médailles, fatigue va tuer. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, c'est pour cela, c'est-à-dire, l'État africain ont décidé, chaque pays, leur État, les États, eh Seigneur, aussi tu as commencé, tu es en train de parler d'école, et puis les États. Hey, on fatigué le français là, il dit, encouragez-moi, et avoir les galons de français, prenez ça, ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, jetez. Les États, l'État, seulement chaque pays, les autorités de là-bas, on est dedans. Vous avez tout compris. Je ne suis pas là pour dire, on fait là ici, on fait là ici. Chaque pays, les autorités ont compris que oui, les maîtres, les maîtresses, les instituteurs, les institutrices, vraiment, elles courent de grands risques même dans leur vie. Donc c'est pour cela qu'ils ont décidé de ne plus que les élèves, surtout les maîtresses ou les maîtres, tapent les élèves. Parce qu'il y a des élèves, quand ils les touchent là, c'est comme tu as touché même toi-même ton caca. Tu as senti ça. Oui, tu as senti ça. Aujourd'hui là, le monde d'aujourd'hui est risqué. Le monde d'aujourd'hui est devenu compliqué. Mes frères et sœurs, ce n'est pas du jeu ce qu'on vous dit. Il y a des gens qui sont confrontés à tout ça là. Quand même, ce n'est pas uniquement au village. Même en ville, même qu'on dit en ville. Dans votre ville, même qu'on dit grande ville même là. Il y a des gens qui sont là, il y a des enfants qui sont là-bas, ils sont retroublés. C'est-à-dire, eux là, ils sont sans pitié. Tu les as touchés là, la nuit là, tu es dans un problème. Ah oui. Tu les as touchés là, la nuit là, tu es dans un problème. Tu vas lire le pot et le quoi, tu les as frappés. Le pot et le quoi, tu les as tapés. Aujourd'hui, comme ça, il y a les maîtresses, il y a les maîtres qui sont victimes de ça. Ils sont pleins. Quand un enfant est là, c'est toi, mais avant, on nous forçait pour dire non, que lui, là, il va tout faire pour qu'il puisse connaître papier. C'est pas normal. Mais aujourd'hui, là, c'est plus ça. C'est pour cela que les États africains ont réfléchi pour dire non, que un enfant est là, s'il n'a pas eu, c'est-à-dire, on n'a qu'à avancer seulement. Lui-même, demain, là, il va comprendre que pourquoi il n'a pas étudié. Ça, avant, on frappait, on vous dit, lui, là, il a tout fait pour qu'il... Mais aujourd'hui, maintenant, là,
Si moi, il y a déjà mon salaire, on fait les leçons. Si l'enfant a compris, ok. S'il n'a pas compris, demain, là, s'il a redoublé 2 ou 3 fois, lui-même, s'il est fatigué, là, il va dire, je suis fatigué. Ou ses parents vont dire, on a trop payé l'école, on est fatigué, il faut rester à la maison. Mais pour dire, toi, tu vas le forcer, ou tu vas la forcer à comprendre la leçon, là. Toi, mais s'il ne veut pas la leçon, mais c'est sous la terre, mais toi, mais tu vas, toi, tu vas lire le. Toi, tu vas lire le. Pour dire, c'est quel type de leçon, ça, là? C'est quel type de leçon, ça, là? Nous, en nos temps, quand tu es dernier de la classe, on prenait quoi? Moi, dans mon village, il dit, moi, je suis né au village, j'ai grandi au village. Donc, je suis un bléda, ici, un vrai villageois. Quand toi, tu es dernier à l'école, ou surtout dans ta salle, on fait comment? On prenait, il y avait combien de chaînes? Chaînes de CP1, CP2, les colis, hein? CP1, CP2, CE1, CE2, CM1, CM2. Il y avait colis de CP1 jusqu'à CM2. Colis, c'était quoi? On prend escargot. On prend escargot. Escargot même, on prend escargot même. Vivant là. Vivant ou vivant ou seulement, c'est la même chose. Vivant, voilà. Et on pèse. On pèse un peu de coquille là, on pèse. Et puis on met fil. On peut prendre au moins 10 escargots, 12 comme ça. Et on attache petit comme cela. Et tu prends, on met ça sur ton cou. On laisse d'abord, quand on attache là, quand il est presque pour dire qu'on va, ils vont faire chose comme un classement là. On attache et puis on garde l'escargot là. Vivant, hein. Ça reste là, pendant au moins une semaine où c'est en train de pourrir là, mais où c'est en train de... Là, tu prends ça là. Ça devient colis. C'est-à-dire que si tu es dernier là, ça devient colis sur ton cou. Comment ça devient colis sur ton cou? Ceux qui ont fréquenté avec moi au village, ils connaissent ça. C'est-à-dire, CP1, dernier, lui, la colis. CP2, toi, tu as 3 colis. C'est-à-dire, chaque... Là, vous avez les colis. Où c'est en train de pourrir là. Quand vous partez, c'est-à-dire, quand vous rentrez dans la salle, on dit, prends tes colis là, dépose ça à quelque part. Vos colis là, on dépose à quelque part. Bah, au là, peut pas tenir. Tu finis là, quand on dit 10 heures là, on dit, partez, prends vos colis. Toi, mais tu cours comme ça, tu portes colis là, comme ça. 10 heures, c'est-à-dire 10 heures quand récréation finie, tu t'es déposé. À midi, tu laisses. Le soir, tu viens à 16 heures. C'est-à-dire 15 heures, 16 heures par là. 16 heures, vous descendez à 16 heures. Nous, chez nous, c'était comme ça. Vous rentrez à 14 heures. 16 heures, vous descendez. Vous faites 30 minutes. 30 minutes, tu as porté colis là. Pour que tout le... C'est-à-dire, qui va même s'approcher à toi, même pas au dé de ça là. Ça ne peut pas toi, mais tu es sur ton cou, mais au dé va tuer. Imaginez-vous l'eau là, mais souvent ça casse à coup quoi. Ça sent. Mais quand c'est comme ça là, la prochaine fois là, tu dis non, moi je ne peux plus porter ça. Ah non. Moi je ne peux plus porter ça là, je vais bosser. Je ne veux pas être dernier ou je ne veux pas être dernière. C'est comme ça nous on faisait. Oui, c'est comme ça nous on faisait. Surtout les enseignants de notre village faisaient. Qui est prêt pour porter colis là? Qui? Tu ne peux pas au-delà de ça. Qui? C'était comme si toi, tu as échoué une seule fois, tu as apporté ça, deuxième, là, ça va plus. Même, c'est-à-dire, première ou deuxième composition, tu ne peux plus. Bah, tu as dit non, il est bossé. C'était comme ça. Mais aujourd'hui, maintenant, là, non, jamais. Non, aujourd'hui, maintenant, ça, non. Non. Il n'y a plus ça. Il n'y a plus pour dire non, tu vas effrayer un enfant. Toi, mais tu dis, tu vas l'effrayer, mais c'est toi, mais il va te mettre dans la casserole. Puis il prend maintenant le cuidin, et puis il va... À mettre la maîtresse, elle le doux, hein. Là, sa viande était douce. Il m'a effrayé, non? Moi, il a mis ici. Il a mis dans la casserole. On a mangé. T'as lu-le. Tu vas lire-le. Vous les maîtres, vous les maîtresses, vous qui partez, enseignez dans vos travaux ou dans vos ceci. Évitez, beaucoup évitez. Évitez de sortir avec des gens de ce village que vous partez enseigner là. Évitez beaucoup. Évitez beaucoup. Parce qu'il y a des gens là, eux là, une fois que tu t'attaches à eux, ils vont te ruiner comme ça, fatigué. Ça c'est un. Ils vont te ruiner comme ça. Toi, mais tu es là comme ça, et puis tu as lu l'heure. Attends, il est quelle heure ici, ma moto? Ah, il est 10 heures. Ah non, il est 11 heures. Ah, il est midi. Toi seul. Donc, s'il vous plaît, de grâce, il m'a dit de vous laisser un message pour vous dire, évitez de corriger les enfants. Pas pour dire que vous allez les frapper,
vous allez faire ceci, vous allez faire cela. Non, évitez ça, sinon, vous ne savez pas c'est quel risque que vous traversez ou vous courez. Parce que de nos jours maintenant, le monde est tellement sensible, compliqué. Voilà, le monde est tellement sensible et compliqué. La famille, vraiment, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. En ensemble.